S'il te plaît, maman, tu peux me déposer au parc. J'ai une rencontre avec mes amis dans 20 minutes et je ne veux surtout pas être en retard. Et ta moto? Maman, elle en parle, s'il te plaît. Tu sais, ma chérie, c'est bientôt l'heure de ma série. Maman. En plus, aujourd'hui, tout doit se savoir. Ne t'en fais pas, je t'assure, maman, tu ne vas rien rater. Conduis-moi seulement, tu verras. Allez, maman, s'il te plaît. Allez, ok. Ma fille, tu vas me faire rater ma série. Maman, regarde. Mais c'est pas sérieux. Comment elle peut faire ça? Miguel, c'était l'homme de sa vie. Maman. C'est ma série, ma fille. Vivre des moments palpitants avec mes meilleures séries partout où je vais. Téléchargez votre application TV d'Orange BF sur Play Store et vivez des moments palpitants en suivant vos meilleures séries et programmes TV sans consommation de mégas. En ce moment, profitez gratuitement de toutes les chaînes de la TV d'Orange BF. Vous rapprochez de l'essentiel. Bonsoir et bienvenue, chers amis du net. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, nous avons rendez-vous. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste après ça. Actu de la semaine. Yeah. Moussa, c'est vrai que nous sommes vendredi, tu es en mode ladji. Assalamu alaikum. Comment vas-tu? Ouais, je vais très très bien, j'espère bien chez toi aussi. Oui, ça va. Bon, Amélie, moi aujourd'hui particulièrement, je suis content Ah. parce que déjà c'est vendredi, donc c'est un jour béni. Et aussi aujourd'hui, ce matin, j'ai une de mes amies qui a eu un enfant. Donc voilà, très bonne j'étais nouvelle. super contente pour elle parce qu'elle a eu son bébé et aussi parce que c'est vendredi. Parce que c'est un jour béni et ce jour-là, je pense que c'est un jour qui va être vraiment super pour l'enfant. Parce que ce que les gens ne savent pas, et je profite de donner une petite astuce à tous les amis du net. Oui, aujourd'hui, là, je suis en promo, donc je vous donne, recevez. À tous les amis du net, désormais, choisissez bien le jour où vous mettez votre enfant au monde. Je vais vous donner seulement 3 exemples. Tu prends par exemple lundi. Lundi, c'est un jour que les gens n'aiment pas beaucoup. Si tu prends par exemple Donald Trump, Marine Le Pen, c'est des enfants qui sont nés lundi. C'est pour ça que c'est un bizarre. Bon, tu prends un jour comme mercredi. Oui. Amélie, dans mercredi, il y a crédit. Ah, Si tu t'amuses en matière de crédit, cet enfant-là, il va faire des merveilles. C'est-à-dire, même l'Afrique a été créée un mercredi. C'est pour ça que tous nos pays ont des dettes. C'est tout à fait normal. Maintenant, la dernière astuce que je vais donner aux amis du net, c'est le jeudi. C'est un jour que moi-même, je ne comprends pas. Regarde, quand tu prends les 7 jours de la semaine, tu fais lundi, mardi, mercredi, ça fait combien de jours? 3. Vendredi, samedi, dimanche, ça fait combien de jours? 3. Donc, jeudi est au milieu. On ne sait pas s'il est à gauche, on ne sait pas s'il est à droite. Mais on sait qu'il écoute tout le temps ce qui se passe à gauche, il va raconter à droite. Il écoute ce qui se passe à droite, il va raconter à gauche. Si un enfant est né jeudi, c'est un rapporteur. Un mouna, chica. Mais maintenant, s'il est allé à l'école, on dit que c'est un journaliste. Bon. Et quand il fait de la politique... Je me sens visée. Non, on est ensemble. Maintenant, quand il fait de la politique, c'est-à-dire il n'est pas dans le parti au pouvoir, il n'est pas dans l'opposition. Il est au milieu comme ça. Tu connais ces filins diables? D'accord. Bon, Il est en charge de la réconciliation actuellement. Je sais qu'entre lui et moi, il ne peut pas avoir Gwangwa, parce que c'est lui le papa de la réconciliation. Mais bon, on va attaquer notre chronique. Mais déjà, voilà, je vous ai dit aussi vendredi, dans vendredi, il y a le verbe vendre. C'est les petits commerçants. Big up à vous. Donc voilà, on va attaquer notre chronique parce que cette semaine, l'actualité a été vraiment... Il y a eu beaucoup d'actualités. Et quand j'écrivais cette chronique, je me suis rendu compte qu'il y a des actualités qui sont têtues. Ah oui? C'est-à-dire, les jours passent, mais elles ne passent pas. Elle ne passe pas. Avant-hier, il y a des Français qui m'ont invité à un show. Quand je suis arrivé, tous les Français, ils avaient la main comme ça sur la joue. C'est-à-dire, la gifle présidentielle qu'ils ont reçue, là, ils n'ont pas encore digéré ça. C'était une gifle nationale. Je vois. Et il y a un petit au Cameroun, il a tellement regardé la vidéo de la gifle là, ça l'a tellement traumatisé. Il est rentré, il dort la nuit et puis il rêve que lui, il a giflé leur président. Quand il s'est réveillé, il était en prison. Paul Biya. Il a pris 5 ans ferme. On lui a dit, c'est pas permis de rêver des rêves bizarres comme ça dans notre pays. Là. Et pour revenir au Burkina, le week-end dernier, le palais des sports était Wigim. Kayawoto, il a fait un Wigim, il a rempli le palais là, recto verso. Tu vois le gars en jaune là, c'est le parqueur. Même les parqueurs sont rentrés pour regarder le show de Kayawoto qui a rempli le palais des sports. Et pendant le spectacle, tous ceux qui étaient là ont vu, il y a une fille
qui est montée sur la scène. Les gens ne savent pas c'est qui. C'est-à-dire, elle est à Karpala. Nous, on l'appelle Bintou Shingwam. Il faut mettre Bintou Shingwam, on va voir ce qu'elle a fait dans le concert de Kaya Woto. Tu la vois, non? Elle est au milieu. On va voir comment elle va coller les gars. Ouais. Ouais, Bintou, tu as vu, elle l'a collé et le gars avait du mal à respirer. Mais maintenant, quand la scène se passait, il y a la femme de Kaya Woto qui était dans les coulisses et qui a vu ça, ça l'a énervé. Donc, elle a envoyé une image sur tous les panneaux, sur toutes les affiches du palais, pour que toutes les filles regardent. Voici l'image. D'accord, tout le monde est prévenu. Non, quand ils ont diffusé l'image, après Bintou Shingwam, aucune autre fille n'est montée sur la chaîne là encore. Non, elle se sent pas en sécurité. D'accord. Mais on va profiter, saluer, féliciter Kaya Woto et toute son équipe. Et quand Kaya Woto a fait cet exploit, après Amzi bien sûr, il y a 2 humoristes burkinabés qui ont décidé qu'eux aussi, ils vont attaquer le palais des sports. Les voici. C'est la Jaguar et Razben. Razben, c'est pas un artiste. Sur le coup, musicien. Sur le coup là, c'est de l'humour. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je dis Razben, il faut qu'il change de dealer. Mais tout est possible. On est à Ouagadougou. On leur souhaite en tout cas plein succès. Oui. Inch'Allah, mais moi, à mon âme et conscience, moi je sais que le seul groupe de musique aujourd'hui qui peut rivaliser avec Kaya Woto, Amzi, tous les artistes de la nouvelle génération, qui peut remplir le palais recto verso, les voici. Les séparables. Qui va se négliger? Non, qui va se négliger? On dit si personne ne parle de toi, fais-le toi-même, sinon tu risques de mourir inconnu. Avec Amidou le Doux, c'est ça? Amidou le Doux et Moussa Petit Sergent, que je me présente. Non, ils sont forts. Parce que ces gars, ils sortent un morceau et un clip tous les 10 jours. Les séparables. Les séparables. Le nom en dit non. Il y a des gens qui le connaissent, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, eux-mêmes, ils se présentent mieux. On va écouter les gars se présenter. C'est d'un autre niveau. Furatambanga ton la bumba ya chample jangan tisuka parata marata peri meri ri are pare parata inchomat marata inchomat. Non, ils sont forts. Sincèrement. Mais maintenant, Amélie, pour finir ma chronique, on va bien sûr parler de l'euro, qui attire l'attention de tout le monde et qui a même perturbé notre programme de diffusion de Aminette. Donc, du coup, et à l'euro, il s'est passé quelque chose de magique. C'est Cristiano Ronaldo, on va voir l'image tout à l'heure, qui a bougé une bouteille de coca, 2 bouteilles de coca même, et qui a placé une bouteille d'eau. Et quand ça s'est passé, il y a Coca-Cola qui a eu des soucis. Le lendemain, Paul Pogba, lui, c'est la bière qu'il a mis de côté et puis il a mis l'eau. Quand il a fait ça, le président de la Ligue des consommateurs de bière a appelé ses collègues. Il dit, ouais les gars, surtout restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Ce n'est pas un petit jouet de rien du tout qui va nous faire changer d'avis. Mais bon, le temps nous fait défaut, donc, mais je vais revenir la semaine prochaine avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'il y a le Woody qui est arrivé. C'est sans doute sûr que tu auras beaucoup de contenu. Donc là même, je pars à Abidjan et je ramène tous les contenus qu'il faut. Avec ton service de renseignement. Ben oui, eux-mêmes, ils sont déjà là-bas, ils m'attendent. Amina, bon week-end, Moussa. Aminette, on continue pour Micro-Trottinant. Micro-Trottinant. On vous l'a annoncé la semaine dernière, notre invité du jour est le roi de la Maoulande, Kaya Woto. Le nom Kaya Woto, c'est le nom de mon grand-père. Voilà, c'était son nom. Moi, j'ai pris ça comme nom de guerre. Mao, c'est mon cri de guerre, c'est un truc qui est venu comme ça. C'est voilà, c'est comme à Morandi ou Aïwa. Ouais, un truc comme ça, c'est venu comme ça seulement que voilà, dans le ghetto, des fois quand on causait ensemble le mot, ça venait. Après, j'ai vu que partout au ghetto, les gens parlaient de ça. Partout, avant de se saluer, c'est Mao Balawana, donc j'ai pris ça pour représenter en fait le ghetto. Maoulande, ça vient déjà, j'ai tiré
Maoulan, l'Inde déjà c'est le pays. Maou, ouais, j'ai pris ce mot Maou là pour ajouter le Land, pour faire le pays des Maoulandais. Passer mon téléphone avant de voir madame à côté. Et puis bon, rentrer dans la douche, ça brostise et puis ça sortit, c'est comme ça. Les téléphones déjà, lorsque je me réveille, je cours rapidement pour aller sur les réseaux sociaux, sur l'internet, sur WhatsApp d'abord voir les messages, qui m'a envoyé message, qui m'a pas envoyé, voilà, aller sur Facebook aussi, voir aussi, bon, tout ce qui se passe en ville avant de sortir aussi en fait. Voilà, voir l'actualité avant de sortir. Moi je suis arrivé dans les réseaux sociaux en 2016, normalement en 2016. Voilà, les gars, mes amis étaient dedans depuis longtemps et moi je ne comprenais pas le truc en fait. C'est comme les gens d'aujourd'hui, si tu expliques quelqu'un TikTok aujourd'hui, même va te dire il y a moins la auto, il y a ça. Voilà, c'était un truc comme ça, tu attends le nom mais tu ne savais pas comment utiliser. Voilà, moi je me suis mis dedans et puis voilà, je vois que même ça aide, hein. Ça m'aide beaucoup en fait. Aujourd'hui je suis dedans sans les réseaux sociaux même. Peut-être une journée sans téléphone, je ne sais pas qui c'est. Moi je suis sur Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube. C'est tout pour le moment. Voilà, Twitter et puis Snapchat, je sais pas. Moi, préféré, c'est Instagram. Voilà, c'est Instagram que voilà, j'invite même mes fans à aller là-bas beaucoup. Parce qu'on est beaucoup sur Facebook. Mais je kiffe trop Instagram. Là-bas, c'est très. Même quand tu es anti-clash, là-bas, personne ne va savoir. Mon parcours, déjà, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi là-bas, j'ai grandi, c'est en 2012 que je suis venu au Burkina Faso. Mais je n'ai pas fait un an ici, après je suis allé au Togo. Ça veut dire que j'ai passé presque mon enfance hors du Burkina en fait. Voilà, je suis basé au Burkina depuis 2016, non 2018. Voilà, c'est là où j'ai commencé ma carrière. Mais sinon, mon parcours c'était le Togo, le Ghana, le Gabon et la Côte d'Ivoire. C'est là où j'ai voilà. J'ai eu l'intelligence pour l'expérience de faire la musique et tout ça. J'étais à l'école, mais je n'ai pas fait trop, je n'ai pas duré à l'école. Voilà, parce que bon, d'accord, non, l'école, j'ai même pas les études, mais bon, c'est pas que c'est pas bon, c'est bon, mais je regrette, hein, je regrette. L'école, c'est bon, mais moi, voilà, à l'école, c'est que c'était le freestyle que moi, j'ai kiffé beaucoup en fait. Pendant qu'on vous montre des trucs sérieux, moi, j'attendais la récréation pour aller regrouper les amis, faire des freestyle, montrer que ouais, moi même pas envie de faire monsieur fort que toi. Chaque récréation, il y avait des classes. Chaque classe avait voilà, le meilleur rappeur de classe en fait. Donc quand je sors aussi, il y a le représentant qui sort derrière moi, ouais, Kayo Toraba, c'est les classes de CPD aussi bien, ceux est aussi bien. C'est comme ça en fait. Pour montrer, bon, c'est de là même que tout est parti. L'inspiration, c'est depuis l'école en fait. On est grandi déjà dans un truc, dans un monde où voilà, les grands frères rappaient depuis longtemps en fait. Donc c'est ceux qui m'ont beaucoup inspiré. Donc en 2014, j'ai fait sortir un titre, c'était un freestyle. Voilà, parce qu'à l'époque, les gens me disaient déjà, là, bon, tu fais des freestyles, c'est bon, rentre au studio et puis on va voir ce que tu vois aussi. En fait, je suis allé au studio, j'ai fait mon premier truc, c'est avec ça que j'ai tourné, en fait, avec ce son. Mais mon premier son professionnel, j'ai commencé ça en 2018, avec le titre Ta Beyoncé. Les musique traditionnelle, en fait, parce que lorsque moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Le moré, c'était compliqué. Au départ, même, je ne parlais pas le moré. Pourtant, maman et papa aiment aussi. Mais là, j'étais entouré avec des frères Agni, Baoulé et les Yola. Les Nouchi en parlaient beaucoup. Voilà, donc quand j'ai mis les pieds au Burkina Faso, j'ai essayé d'écouter ceux qui parlent mieux, les musiciens qui chantent bien en moré et les comédiens en moréphone en fait, pour pouvoir mieux maîtriser. Parce qu'à la maison, si ce n'est pas à la maison, en Côte d'Ivoire, là-bas, d'ailleurs, toutes les amies ne parlaient pas. Donc, les sons que j'écoutais, c'était Maman Abibou Sawadgo, Zoubna Zaranda, et puis Raman Bassam qui fait des trucs traditionnels. Voilà, c'est là-bas que c'est ça que j'écoutais. Mais côté français, rap, il y a Simon qui m'ont bien fait, il y a le groupe Hélène, il y a Passo Combat, ils sont trop que j'écoutais rap aussi. Avant d'être dans la musique, j'ai tout préparé en fait. Le truc, c'est quoi? C'est pour faire avancer notre culture, la culture qu'on avait déjà. En fait, vous voyez, on a l'habitude de voir les stars qui quittent ailleurs venir remplir nos stades ici. Prendre nos millions même pour répartir. Voilà, donc je me suis dit, voilà une jeune
est comme moi, qui a la même vision que moi, qui a pris le stade, c'est nous à soutenir en fait. Si lui le fait, si je le fais, d'autres vont le faire. 5, 6, 7, ça va devenir 10, 20, 30. C'est le Burkina Faso qui gagne. Voilà pourquoi j'étais à ses concerts, à côté de lui. Voilà, et pour le soutenir aussi en fait. Oui, mon coiffeur, au départ c'était combien? Donc c'était un mode simple comme ça. Et maintenant le gars a vu que le gars il prend un avion aller à Dubaï, il a. Donc avant d'arriver d'abord même je le dépose son 25 000 au calme d'abord. Voilà, ça c'est le marché d'abord, ça commence comme ça. Tu finis d'abord, tu ajoutes 25 000, ça fait 50 000. Lorsque mon clip est sorti, c'est le message de ma maman. Voilà, elle a fait un message où elle a dit en tout cas partout dans le quartier où elle est actuellement, tout le monde parle de son fils actuellement et partout, même au marché lorsqu'elle parle, même le respect et tout ça. Ce message en tout cas m'a marqué beaucoup. En tout cas, je me suis rendu compte vraiment que je suis la fierté de la famille. Pas que les Maholandais seulement, en tout cas, c'est la première souvenir qui est toujours dans ma tête. Facebook non ma même samedi la bande yela wo seconde à pourrir Facebook non ma mes réseaux sociaux non la yela wo seconde à pourrir d'avoir sankara te border doit y savoir folie ma menga vous se denga la Facebook ya yela sansa non na fosan menga pour min mi Facebook attention na forme te fokenga tawle la sanka ko so menga kinga we wo la Facebook atara tonga atara wi atara tonga adina sapane so ma buke so ma la Facebook asana kwa ne kela ninga for 5000 wa waten yi ton tu ne bala kaya go ton date na takalnya me ba so menga Facebook ason dame la Mahoulande, l'internet est bon, les réseaux sociaux est bon, ça aide, mais des fois aussi, ça peut t'amener en bourse. En fait, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux, il faut savoir utiliser Facebook. Facebook c'est quoi? C'est vrai que voilà, on peut retrouver les amis, mais éviter. Il y a des trucs qu'on ne doit pas dire sur les réseaux sociaux. C'est vrai, oui, il y a des gens aussi qui font des trucs sur les réseaux sociaux, mais en vrai, les vraies vies ne sont pas comme ça en fait. Donc, évitez de les copier. Avant de les copier, réfléchissez 1000 fois avant de le faire. Voilà, tu peux parler mal à quelqu'un en face, il ne va pas réagir, mais sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup le toucher parce que ce n'est pas que vous deux qui avez entendu, le monde entier vous regarde. Avant d'agir sur les réseaux sociaux, réfléchissez beaucoup avant d'agir. C'est très important. Aïcha a une astuce à nous partager aujourd'hui, on la rejoint. Lucarne. Tampurenne, c'est comme ça on dit, si je veux mélanger le français et le moré. Non, il vaut mieux rester sur reine de la principauté. D'accord. Bonsoir la reine de la principauté. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous mes amis du net et bonsoir à ma principauté. Tu parles du GPS. Oui, mais avant, il faudrait quand même que je te dise pourquoi j'ai eu envie de parler du GPS. Ok, nous sommes tout de suite. Tu vois que je suis sapée. À la base, là, je partais à un baptême. Donc, je me suis sapée. Je dis, bon, envoie-moi la localisation. Puis c'est jusqu'à Karpa, là. Il faut noter que c'est la nourriture seulement qui peut m'amener à Karpa. Non, les gens de Karpa, ont le secret. Le secret. Donc, elle m'envoie le GPS. Jara, c'est dans sa chambre, elle est couchée pénale comme ça, elle m'envoie le GPS. Je prends, je mets mes écouteurs, on me dit tourne à gauche, je tourne à droite, je tourne. En temps, je me retrouve à tourner, retourner. Je dis, mais c'est comment? C'est comment? Je ne me retrouve pas. En temps, je suis fatiguée. Il dit, bon, regarde, c'est pas à cause de ton lit là, tu as fait comme ça. Donc, j'ai repris mon GPS, j'ai mis BF1, ça m'a ramené ici. Donc, c'est juste pour dire que pour envoyer, par exemple, une localisation, c'est toujours mieux d'aller au pas de votre porte pour que, voilà, ça va nous faciliter vraiment le travail et puis faciliter également à l'application, tu vois, d'avoir de meilleures données, un meilleur positionnement, tout ça. Aujourd'hui, donc, je vous parle de l'application Map, qui est fournie en même temps sur les Android. Google Maps. Google Maps, voilà. Donc, quand vous avez un téléphone Android, si vous ne le retrouvez pas sur vos applications, ce n'est pas grave. Allez sur la recherche et puis vous cliquez Map, ça va apparaître. Donc, quand on clique sur Google Maps, on tombe sur ça. Là, il y a le domicile. Ça veut dire que vous avez la possibilité de localiser votre domicile.
Voilà, vous n'avez Je plus vois en besoin. bas, dernières infos. Tant pis, bien sûr. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, tu vois, en haut, il y a restaurant, il y a carburant. C'est pour dire en même temps qu'il y a cette possibilité-là, en fait, pour les personnes qui ont des commerces, qui ont des boutiques, de repartir, en fait, sur map et de répertorier, localiser leur commerce et tout ça. Ça facilite vraiment la localisation des choses. Au lieu de dire, tourne à gauche, tourne à droite, rue ci, rue ça, c'est vraiment très compliqué. Surtout qu'ici, nos rues, là, on ne se retrouve pas Faut même pas parler de ça même. Donc, c'est vraiment super compliqué. Mais quand c'est répertorié comme ça, il suffit juste d'aller sur la barre recherche, de cliquer le nom que vous recherchez et ça vous amène en fait la localisation ou le map vous amène un itinéraire sur le lieu où vous voulez vous rendre. Là, quand j'étais fatiguée, là, j'ai mis BF1 télévision. J'ai mis BF1 télévision pour venir. Et en bas, tu vois, il y a l'itinéraire. Il y a cette possibilité-là, en fait, de te donner un meilleur itinéraire pour venir ou pour aller là où tu pars. En bas, il y a démarrer et juste après, il y a appeler. Ça veut dire que vous pouvez également ajouter votre numéro de téléphone pour les personnes qui n'arrivent pas, en fait, à se retrouver, que ces personnes-là puissent vous appeler pour un complément d'information. Donc là, j'ai cliqué sur itinéraire. Ça m'a amené l'itinéraire que je devais suivre en fait pour venir à la télé. Mais il faut dire, j'imagine en haut, je vois voiture, bus et à pied. Voilà. En fonction du moyen de déplacement, bien sûr, on vous donne le nombre de temps qu'il vous faut en fait pour arriver là où vous allez. Et là sur la route, tu vois, il y a des tronçons où c'est en bleu. Ça veut dire que voilà, c'est bon, c'est fluide. Là où c'est orange, ça veut dire qu'il y a un peu d'embouteillage. Vous allez juste être un peu retardé. Exactement. Mais la partie où c'est en rouge là, c'est cette partie-là, ouais. Alors là, il y a de l'embouteillage, attention. Si vous pouvez trouver d'autres itinéraires à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais de toutes les façons, quand vous avez la connexion qui est active, même quand vous changez de route, que vous prenez une mauvaise voie, le map, en fait, il fait un redirectionnement. En fait, il vous trouve un autre itinéraire pour vous amener là où vous partez. Mais si vous prenez un mauvais chemin, que vous n'avez pas la connexion active là, ça m'a fait ça une fois là. J'ai fait, tant pis, pas doigt. Et tu sais qu'au niveau du camp, Sangoulé-la-Misana, il y a un barrage là. Donc quand je suis arrivée, j'avais la connexion qui n'était pas active. J'arrive, on me dit prends tout droit. Moi-même, je vois le barrage. On me dit prends tout droit. Mais c'est autre chose. Moi, j'ai tourné, il a commencé à crier. La voile est derrière. Moi, d'aller passer devant le camp là, pardon. Donc il y a souvent ces difficultés là. Voilà, donc c'est un peu ça l'astuce que j'avais à Merci beaucoup. Et en tout cas, c'est très pratique pour les personnes qui voyagent beaucoup. Ça aide beaucoup. Voilà, qui voyagent beaucoup, tu te retrouves dans un endroit où tu connais personne. Peut-être ici encore, facilement, on peut rentrer en contact avec quelqu'un pour savoir. Tu tournes devant sur toutes les indications d'ici. Après, tu tournes à gauche. Mais quand tu voyages, surtout après, on se retrouve dans un pays qu'on ne connaît pas. Pour ne pas être dépendant de quelqu'un, c'est vraiment bien en fait d'avoir cette application-là. Là, tu ne fais pas souffrir les gens et puis c'est assez rapide. Merci Aïcha, on parle du jeu. Oui, on parle maintenant du jeu. La semaine passée, nous avons eu des soucis à notre niveau concernant le jeu. Ce sont des soucis techniques. Donc cette semaine, nous allons rebeloter. Nous allons ramener en fait le jeu de la semaine passée à cette semaine-là pour donner plus de chance ou pour donner la même chance en fait à tout le monde de pouvoir avoir. Donc là, c'est 2 téléphones. Voilà, ça fait 2 téléphones. Et la question, elle est toute simple. Quels sont les différents canaux sur lesquels on peut suivre l'émission Aminette? Chers amis téléspectateurs, le jeu du jour, vous avez juste à répondre à la question quels sont les différents canaux sur lesquels on peut suivre l'émission Aminette. Vous envoyez votre réponse au 31 66. C'est Aminette, espace, votre réponse au 31 66. Voilà. Et le coût du SMS? Ça coûte 200 francs seulement. D'accord. Bon week-end. En espérant que tu ne te sapes plus et que tu ne te perds plus. Non, je ne risque plus de me perdre. C'est jusqu'à 4 fois là, je pars plus. Bon week-end, Aïcha. Merci, bon week-end. On y va pour Pibo. Elle est en train de nous rejoindre. Dame Saint-Prouenque. Oui, bonjour Amélie, bonsoir. Bienvenue. Tu es toute belle. Merci. Aujourd'hui c'est Arzoum, hein? Arzoum On se signe pour un week-end.
Oh, aujourd'hui, moi, je suis là pour parler de cuisine. Je ne suis pas là pour parler de Saint-Pron. Même si tu es Saint-Pron. Même si je suis Saint-Pron. Parce que le harcèlement, il faut se Saint-Pron quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, on va Saint-Pron la bouche. On va mettre les évasions et les objets. Okay. Ça, c'est le nouveau mot. Les évasions et les objets ça dans la veut dire cuisine. quoi? C'est-à-dire les petits épices, etc. qu'on va venir mettre dans la nourriture pour épicer cela. Et quand j'ai vu le nom Pizza Molette, j'ai dit c'est quoi? J'ai vu aussi, c'est écrit omelette révisitée. Bon, on va regarder, on revient. Pour la recette du jour, vous aurez besoin d'un bol de 8 œufs, 100 ml de crème fraîche, 100 g de beurre, 200 g de jambon au choix, 200 g de tomates coupées en petits carrés, 200 g de fromage cheddar au choix, du sel à l'ail, céleri ciselé, de persil ciselé. Je vais venir casser mes œufs que je vais mettre dans mon bol. Ensuite, je vais verser mes 100 ml de crème fraîche et je vais saler. Veuillez à saler légèrement parce que le fromage et le jambon est déjà salé. Puis, je bats bien ma mixture. J'allume le feu, je dépose ma poêle dessus et je vais venir mettre mon beurre. C'est une recette qui est super facile, surtout quand on rentre de travail et qu'on veut manger quelque chose assez rapidement, ça cuit facilement. Et là, je répartis le beurre dans ma poêle et je verse mon mélange d'œufs et de crème fraîche. Et tout de suite après, je vais venir mettre le jambon automatiquement. Donc, j'arrose l'omelette de son jambon. Ensuite, je mets la tomate. La tomate, je vous conseille de couper à l'avance, de mettre dans une passoire pour que ça égoutte. Et ensuite, vous le mettez par-dessus comme ceci. Et là, j'incline la poêle pour que le jus qui se trouve au-dessus descende en dessous de la poêle. Parce que comme c'est une pizza molette, souvent la tomate se gorge d'eau et il faut que l'omelette cuise. Donc, je n'hésite vraiment pas à incliner la poêle afin que le jus revienne en dessous. Là, je vais venir arroser de fromage. Vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, que vous désirez. Moi, j'ai choisi le cheddar. C'est joli à regarder, c'est beau. Moi, j'aime bien quand il y a de la couleur. Et là, je vais venir arroser de céleri ciselé. Vous mettez le céleri ciselé là au goût. Même le persil ciselé, je le mets au goût. Vous pouvez le mettre au goût parce que bon, il y a des gens qui aiment quand c'est bien épicé, d'autres aiment quand c'est pas trop épicé. Je laisse cuire pendant au moins 5 minutes de plus jusqu'à ce que lorsque je soulève l'omelette et que je vois que le dessous est doré comme ça veut dire que l'omelette, elle est prête. C'est pour cette raison qu'il faut le cuire à feu doux. Puis, je vais transvaser. Pour transvaser, il faut vraiment aller en douceur pour que ça ne casse pas. Et voilà le résultat final. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir. C'est bizarre, hein? Quand j'ai regardé, j'ai dit, tu fais tout ça et puis après, en voulant mettre sur le plateau, ça se casse. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre un peu de beurre et au moment de transvaser dans l'assiette, il faut aller vraiment en douceur pour que ça ne se casse pas. Et l'idée de vraiment pizza molette, c'est que, bon, généralement, la pizza, on va venir mettre de la pâte en dessous, on va mettre de la sauce tomate par-dessus. Et aujourd'hui, on va dire que la pâte, c'est les œufs. Et moi, je trouve que c'est une recette, genre, on revient du boulot, on est pris par le temps et tout, on a ça, te fait vraiment un beau plat. Et ce qu'on a vu, c'est pour combien de personnes? C'est pour 5 personnes. 5 personnes? C'est 5 personnes. C'est ça, c'est pas si peut-être on ne mange pas beaucoup. Beaucoup. Ben, c'est bon, c'est accompagné. Nous, on accompagne ça généralement avec un peu de salade et de pain beurré toasté. D'accord. Voilà. Et ça pourrait coûter environ combien? Ça pourrait coûter à peu près 3 500, 4 000 francs en tout pour 5 personnes. Et on est bien servi. On est bien servi. Bon, maintenant, comme nous, on aime beaucoup manger là, mes frères aussi, en tout cas, je vous demande pardon, comme on aime beaucoup manger là, en tout cas, une seule personne peut terminer ça. C'est ça. Donc ça là, c'est pas fait pour remplir le ventre, c'est surtout le soir quand on veut manger léger. C'est vrai qu'il est conseillé de manger léger le soir pour pouvoir bien dormir, donc...
Voilà, c'est le genre de recette vite fait et qui est très bon pour la santé parce qu'il y a tout dedans. Merci pour l'astuce du jour, pour l'instant partage. Ça fait plaisir. Arzouma, on se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. C'est ça. Nouveau sujet. Bon week-end à toi et Merci. Aminette, on termine avec comique.com. Comique.com. Nous avons décidé de vous offrir un jus avant de se quitter. Vous allez comprendre en suivant ça. Alors, fin du numéro de jour, amis du net. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous. On se retrouve en ligne, Facebook, Twitter, YouTube, le site www.amidunet.com et le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. À la semaine prochaine.